Place à notre invité de ce soir, Monsieur Dorel Farnel Généris Kanda. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'école FEDER Fusion Academy. Exactement. Ce soir, donc, nous allons faire une promotion de cette école. Et donc, d'entrée de jeu, que peut-on savoir de ce centre et depuis quand existez-vous déjà? Ok, pour commencer, nous existons depuis bientôt 3 ans. Mais nous allons nouvellement exister sur Pointe-Noire, dont la sortie officielle, le lancement officiel est prévu pour le 15 novembre. Ce qu'on peut retenir au savoir de ce centre, c'est que nous sommes un centre beaucoup plus technique et axé vers l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, nous formons des jeunes pour les communiquer une vision de créativité et d'emploi, ou bien pour qu'ils arrivent à l'auto-emploi. Parce qu'aujourd'hui, on parle tellement trop d'écoles et moins de recrutement. Mais nous avons plus choisi un côté technique et nous communiquons une autre vision à ces jeunes. Oui, alors ces 3 premières années, vous existez au niveau de Brazzaville ou bien dans d'autres pays que Congo-Brazzaville par exemple? Il a connu le jour au Bénin, puisque nous avons pour la majorité étudié au Bénin. D'abord, moi-même, j'ai étudié au Ghana et au Bénin. Donc au Bénin, nous avons existé. Nous avons existé aussi au Congo. Même à Pointe-Noire, nous avons fait des formations, mais d'une manière délocalisée. C'est-à-dire, nous venions d'une manière saisonnière, on peut venir 1 mois, 2 mois et on repart, mais c'est maintenant qu'on va vraiment implanter notre siège de Pointe-Noire. Et quelles sont les différentes formations que vous allez proposer? Ok, les formations sont beaucoup plus axées vers les métiers de l'informatique. Donc nous allons commencer par le développement web, l'infographie et les métiers d'impression. Nous avons la programmation des systèmes embarqués, d'autres appellent par la robotique. Donc nous avons aussi l'électricité, en général, le bâtiment, l'industriel et les énergies renouvelables. Et pourquoi ce choix de ces métiers? Pourquoi avoir porté votre choix sur ces métiers, bien sûr? Ok. Notre slogan, c'est la formation vers un horizon plus grand. Nous avons choisi ces métiers parce que, bon, d'autres n'aiment pas le terme métier d'avenir, mais nous avons vu la solution après la formation. Effectivement. Parce que notre centre est beaucoup plus axé vers l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit. Pourquoi former des gens? Et les statistiques montrent après qu'il y a plus qu'il y a des formés, mais il y a moins de recrutement. Donc ces métiers, quand je maîtrise mon travail de l'électricité, tous les jours on construit. Aujourd'hui, avec l'étendue ou bien les villes qui ne font que s'étendre, mais nous avons des difficultés. Vous avez référé dans Point Nord, beaucoup des zones, il n'y a pas encore d'électricité. Même nous qui l'avons parfois, l'électricité n'est pas stable. Donc les énergies renouvelables, on va y aller qu'on le veuille ou non. Donc nous avons pensé mettre une école qui préparera une génération qui va révolutionner de ce sens. Effectivement, donc lorsqu'on parle de la formation, il y a aussi la méthode qui va avec. Quelle est donc votre méthode particulière pour mieux transmettre le savoir aux apprenants? Ok, notre première méthode, c'est que nous mettons l'apprenant face à la matière même. C'est-à-dire, quand on dit électricité, l'apprenant doit toucher le câble, l'apprenant doit toucher ce qu'il ira trouver réellement sur le terrain. Donc nous avons le matériel adéquat dans toutes les formations que nous lançons. Et nous avons une stratégie où ils échangent sur nos différentes plateformes avec des étudiants, des professionnels qui sont un peu partout puisqu'ils auront accès à Internet. Donc nous avons des sessions comme de préparation, des stages, d'échanges, des visites en entreprise. Donc la formation ne se passe pas forcément totalement à l'école. C'est-à-dire nous sommes chez nous à l'école, mais nous avons plus des ateliers en externe. Et la durée de la formation? Nous avons 2 types de formation. Nous avons 3 même. Nous avons la formation continue qui dure 9 mois. La rentrée, c'est pour janvier. Nous avons des formations de 3 mois que nous allons lancer à partir du 15 novembre. Donc là, il y a le développement web, le graphisme, la programmation des microcontrôleurs et puis l'anglais. Donc, ces formations dureront 3 mois. Donc, nous avons la formation de 3 mois, les formations de 9 mois qui commenceront en janvier, et nous avons des formations que nous appelons à la carte. C'est-à-dire, ça peut être une entreprise ou un professionnel qui vient nous consulter pour dire, ben, moi, je fais un peu de l'électricité, mais je veux ajouter du panneau solaire. Ou bien, bon, moi, je viens pour un recyclage. Donc là, c'est un accord. On évalue d'abord le niveau du client ou de la personne qui veut apprendre en fonction de son niveau. On définit le volume horaire et on définit la période. Donc ça, ce sont des formations de tous les jours, en fonction du client ou bien en fonction de la personne qui veut se faire former. Et donc parlons, déjà vous avez essayé d'amorcer la partie, parlons de votre volume horaire. Est-ce que
toutes ces formations se font en jour ou bien il y a les cours du soir qui sont réservés aux apprenants aussi? Nous avons assez de professionnels qui s'adaptent en fonction de la disponibilité de nos apprenants. Donc nous avons des formations en jour, nous avons des formations en soirée, mais nous nous déplaçons aussi. Si vous êtes par exemple une organisation, vous pensez que vous ne pouvez pas déplacer vos professionnels vers chez nous, nous mettons une équipe à votre service. Donc on peut définir si c'est une formation d'un volume horaire de 20 heures, de 30 heures, quel que soit le volume horaire, nous on dépêche les équipes chez vous et même le matériel sur place. Alors on va parler, on va se focaliser un peu aux apprenants, ceux qui viendront apprendre chez vous uniquement. Et donc quelles sont les conditions d'accès à l'école Feder Vision Academy? Bon, la première condition, c'est d'abord savoir lire et écrire. La seconde, c'est vrai, nous ne venons pas, comme j'ai dit, nous voyons un horizon un peu plus grand. L'argent n'est pas devant, chez nous la discipline est au rendez-vous. Donc il y a une étude de dossier qui se fait avant, c'est-à-dire où, comme j'ai dit, on évalue un peu les compétences, les motivations. Nous avons une cellule orientation, c'est-à-dire l'apprenant qui vient passe par les ateliers d'orientation. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup échouent, pas parce qu'ils n'ont pas la compétence, mais ils ne sont pas réellement à la place où ils voulaient être. Effectivement. Donc nous avons une équipe que nous appelons les conseillers en orientation. Nous avons eu des étudiants qui sont venus nous voir que je veux faire le graphisme. Mais en échangeant avec la personne, il a juste écouté c'est quoi le graphisme, mais en fin de compte, il voulait faire du développement web. Ou bien en échangeant avec la personne, on voit qu'il a un peu d'aptitude en électricité, mais tu serais mieux ici, pourquoi tu ne vas pas là-bas? Quand la personne vient, automatiquement on n'est pas inscrite, on reçoit la personne, on discute avec la personne, on échange avec la personne, et là, si elle est réellement convaincue de son choix, on l'oriente. Mais on discute avec la personne, il y a d'autres qui arrivent aussi parfois à changer de choix, c'est-à-dire ils sont devant des professionnels de l'orientation avec lesquels ils échangent. Mais est-ce qu'il ça peut arriver qu'il y ait, c'est-à-dire un apprenant s'intéresse à une filière, même vous aussi, vous dites que ben, ça va, ça marche, et qu'au bout de temps, vous constatez que l'apprenant n'arrive plus. En fait, ce n'était pas sa place, effectivement. Exactement. Comme j'ai dit, nous avons des conseillers en orientation. Parce qu'il y a un problème. Aujourd'hui, comme je dis, il y a l'effet de mode chez nous. Il y a d'autres apprenants qui viennent parce que papa a dit tu dois forcément faire ça. Effectivement. Ça aussi, c'est un problème. Le parent dit c'est moi qui paye mon enfant, j'ai un enfant qui a fait l'électricité, bah, il est à Total, il gagne gros sa vie, je dois forcément faire. Mais parfois, l'enfant n'a pas la compétence ou la capacité de retenir. Donc, pendant tout le long de la formation, on observe toujours. Nous avons des ateliers TP qui nous permettent de savoir ou bien de vérifier l'évolution de l'apprenant. Et nous avons des activités écrites. Nous faisons des descentes. Quand on constate que l'étudiant ne s'adapte pas, on essaie de le réorienter. Et donc là, le niveau requis est lequel? Au moins le BPC ou savoir lire et écrire. C'est ça surtout la condition. Alors, souvent, il est donné de constater qu'à la fin des formations se pose le problème de reconnaissance de diplôme. Que garantissez-vous ici à tous ceux qui peuvent s'intéresser à vous? Exactement. Comme je dis, nous sommes une équipe qui aime le concret pour ne pas venir faire de la publicité. Ceux qui veulent peuvent se rapprocher de la direction départementale de la formation qualifiante et de l'emploi, puisque nous sommes enregistrés au niveau de ce ministère. Nous travaillons sous la tutelle du directeur départemental ici à Pointe-Noire et celui de Brazzaville. Donc nos diplômes sont délivrés par la direction départementale de la formation qualifiante. Ce qui fait que partout où ils présenteront ce diplôme, même à la fonction publique, il est reconnu. Nous délivrons des certificats de qualification professionnelle. Alors monsieur Farnel, parlons de vos objectifs ici. Ok. Nos objectifs, le tout premier, c'est de communiquer une nouvelle vision de la formation. Okay. Parce que nous avons constaté une publicité de formation. Plusieurs sont formés, parfois sans sortir avec la compétence. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bien formés. C'est comme je dis, il y a beaucoup de failles. Parfois, c'est au niveau des parents qui imposent. Parfois, bon, l'enfant a trop raté le bac ou bien par excès de chômage, il a vu un ami qui fait ça, il veut venir apprendre. Donc, nous, notre objectif, c'est de vraiment communiquer une nouvelle vision des étudiants. Et aussi de combattre le chômage. Pourquoi nous avons choisi certaines catégories de métiers? Parce que ça fait l'objet d'une étude. Aujourd'hui, quand je parle de la robotique, de la programmation des systèmes embarqués, vous irez dans nos administrations pour ne pas trop faire de commentaires. Vous arriverez même une porte automatique qui est installée, ne marche pas. Parfois, on a pénurie des formateurs dans ce domaine ou bien des professionnels. Au lieu de toutefois appeler la main, on a dit non, voilà. On doit la former sur place. On parle en termes d'énergie renouvelable. On a beaucoup de quartiers qui ne sont pas encore électrifiés. Voilà. Mais quelqu'un peut avoir ses petits moyens. On l'envoie des plaques solaires. Il a de l'électricité chez soi. Donc notre but est de ramener nos étudiants
pas seulement à la formation, mais de sortir avec une compétence et de savoir qu'aujourd'hui, la vie, c'est comme du pile et face. Tu peux être formé, même quand tu es compétent, tu peux aussi être au chômage. Parce que je disais dernièrement aux gens, être au chômage ne veut pas dire qu'on n'est pas compétent. C'est plus des stratégies, donc on veut les conduire vers l'entrepreneuriat, comment entreprendre dans son domaine de formation. Rapidement, votre situation géographique? Oui, nous sommes situés à Pointe-Noire, en diagonale de la sortie de l'hôpital de Louangili, donc en allant vers Faubourg. Il n'y a que 2 grands bâtiments, celui de la Mucodec et le second, c'est le nôtre, c'est peint en blanc. Merci d'avoir été de nôtre, Monsieur Farnel. Merci d'avoir été de nôtre, vous aussi, chers téléspectateurs. C'est donc ici que nous bouclons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, 19h30 pour une prochaine édition. Au revoir.